Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Cette fois, c'est une carte que je vous propose de réaliser. En fait, c'est la carte que j'ai offerte à la gagnante de mon concours 5000 abonnés sur YouTube. Donc, vous allez avoir le petit tuto qui va avec. Alors, je vais travailler avec ce tampon de Stamping Bella. Moi, je l'appelle la jeune fille aux pommes. Je pense pas que ce soit son nom, mais je l'appelle la jeune fille aux pommes. Vous avez certains Stamping Bella dans la série des Hot Balls. Là, ce sont les personnages avec les gros yeux. Vous en avez à la Fée du Scrap. Alors, n'hésitez pas à vous mettre des petites alertes stock sur les produits parce qu'en général, quand il y a du réassort, il part assez vite. Mais vous avez certains tampons de cette collection, notamment cette jeune fille-là, à la Fée du Scrap. Et en fait, je vais l'associer avec une nouveauté All & Create, qui est ce tampon. Alors, c'est un tampon avec sur le thème de l'automne, je trouve, moi, avec des fruits, les pommes, les poires. Et du coup, le tampon avec les pommes était parfait pour faire une petite composition. Alors, je vais travailler avec mes Derwent. Donc, c'est les Derwent dans la série Inktense. Donc, ce sont des couleurs de crayon aquarellable qui sont très intenses, comme leur nom l'indique. Et je ne fais aucune, j'allais dire innovation, c'est pas ça, mais je vais coloriser le tampon exactement comme la colorisation qui est proposée sur le packaging. Donc là, c'est un copier-coller des couleurs et j'ai essayé de trouver dans mon set de crayons les couleurs qui correspondaient en fait à ce que je voyais sur la pochette. Donc oh là là, je pense pas que ce soit, ne regardez pas ce que je suis en train de faire, j'enlève mes traces de colle et je racle avec le bout de ma règle. Ça ne raye pas ma plaque, mais je pense qu'un jour j'aurai des problèmes à faire ça. Donc voilà, c'est une parenthèse, vous avez fermé les yeux, vous n'avez rien vu. Oui, j'ai choisi dans mes crayons aquarellables les couleurs qui pourraient correspondre. Alors pour les verts par exemple, je suis partie sur un petit... Alors moi j'ai plein de couleurs de vert parce que c'est des couleurs que j'utilise beaucoup. Donc j'ai le Fern, c'est le 1560, le Spring Green qui est le 1550. J'ai pour le vert un peu plus foncé, le Light Olive, le 1540. Donc voilà, donc dans ces couleurs-là, et j'ai un peu peut-être de Beach Green, c'est le 1510. Enfin, c'est un petit mélange de tout ça. Donc je voulais une couleur un peu verte, un peu Granny Smith, vous voyez, mais je trouvais que le manteau de la jeune fille n'était pas dans la bonne gamme de vert par rapport à ce que je souhaitais. Le vert de la colorisation qui est proposée sur le packaging est un peu plus terne. Donc du coup, j'ai repassé après une couleur de vert un peu moins flashy dessus. Voilà ce que je suis en train de faire pour l'assombrir un tout petit peu parce que ça me paraissait un petit peu trop lumineux pour ce que je voulais faire. Je travaille les feuilles qui sont à la fois sur les pommes dans son panier et sur ses cheveux avec les mêmes couleurs de vert. Ensuite, je m'attaque à l'écharpe. Donc, en s'aidant de la colorisation qui est proposée sur le packaging, vous voyez tout de suite en fait où est-ce qu'il faut placer les ombres si vous voulez avoir quelque chose d'un peu naturel. Bon, moi, souvent, je fais en fait des parties plus foncées là où les détails sont les plus fins, c'est-à-dire, vous voyez, au niveau de l'écharpe, dans le bas de l'écharpe, quand l'écharpe se rétrécit là par l'effet 3D, donc là, je vais assombrir, en haut de l'écharpe aussi. Voilà, donc, naturellement, moi, je fais ça comme ça, mais du coup, en voyant la colorisation faite sur le packaging, on se rend encore mieux compte des zones d'ombre à faire. Donc pour l'écharpe rouge, je suis partie sur le Shiraz, avec mon accent. C'est le 0600. C'est une sorte de bordeaux un peu. Et je l'ai combiné avec le Chili Red et le Cherry. Et j'ai dû mettre aussi un peu le Poppy Red, c'est le 0400. Ce sera pour les pommes, parce que je les ai faites un peu plus rouge sang. Donc voilà pour ça. Et pour avoir des zones un petit peu plus sombres, j'ai rajouté un petit peu de sépia. Voilà, donc pas de difficulté particulière. Je suis sur un papier mix média, donc c'est le papier Fabriano en mix média, 250 grammes. Donc avec les crayons Derwent, comme on apporte très peu d'eau, parce que là je travaille avec un pinceau à réservoir que je presse d'abord le pinceau à réservoir pour en faire sortir l'eau, pour imbiber les poils du pinceau avec de l'eau. Je passe la pointe du pinceau juste avant de faire mes colorisations sur un petit chiffon pour enlever l'excédent d'eau.
Donc j'apporte de l'eau, mais vraiment en quantité très très limitée. Donc le papier, du coup, il se comporte plutôt bien avec cette technique-là. Avec mes pinceaux aquarelles, je suis moins à l'aise quand je fais ces techniques de colorisation avec les crayons aquarellables. Je suis plus à l'aise avec le pinceau à réservoir. C'est le seul cas où j'utilise les pinceaux à réservoir, autrement je les aime pas du tout. Mais pour ce type de colorisation, je suis plus à l'aise comme ça. Les bottes, le panier, j'ai fait un petit mix de marron. Donc j'ai dû partir sur le dark chocolate avec un peu de sépia aussi peut-être. Je sais plus trop. Il n'y a pas beaucoup de couleurs là. Et mes pommes, j'ai fait une base avec le Poppy Red, qui est un rouge assez lumineux, un peu rouge sang. Et j'ai fait les ombres avec le Chili Red peut-être, qui est un petit peu plus foncé. Voilà. Alors là, j'utilise un pinceau, c'est un pinceau à réservoir Derwent, qui a une mine toute fine. Il faut que je m'entraîne un peu avec lui parce que j'étais pas très à l'aise. En fait, il a sur le manche du pinceau, il y a une partie en fait plus souple pour presser, pour faire sortir l'eau. Et en fait, suivant comment je le tenais pas bien et j'appuyais trop quelquefois pendant mes colorisations dessus sans m'en rendre compte sur cette partie-là. Et du coup, j'avais un peu d'eau qui sortait, donc c'était pas le but. Donc, autrement, il est très bien, hein, mais voilà, c'est juste une question de prise en main. Il faut que je m'entraîne un petit peu. Et pour les cheveux, donc là, pareil, hein, c'est vraiment copier-coller du packaging. Je suis partie avec le Mustard, le 1700. Et j'ai dû combiner ça avec le Saddle Brown, c'est le 1740. Voilà, donc ça fait un petit blond assez sympa. Et pour assombrir certains endroits, j'ai dû prendre... J'ai pas pris le dark chocolate parce qu'il y a un peu de rouge dedans, j'ai l'impression. J'ai pris le sépia, je crois. Voilà. Et ouais, là, je suis en train de faire les ombres des cheveux en venant prendre directement sur mon crayon avec la pointe de mon pinceau un peu de sépia pour faire les ombres et être plus précise. Alors pour faire ça, pour ajouter les ombres comme ça après coup, il faut attendre que le papier ait un tout petit peu séché. Il ne faut pas que ce soit complètement imbibé d'eau, autrement ça se diffuse et on perd la précision du trait. Alors moi, je veux pas forcément un trait très précis, mais je veux pas non plus quelque chose... je veux pas que la couleur se diffuse trop, d'autant que le motif est pas très grand, hein. Donc si ça se diffuse trop, après on perd les petites touches d'ombre qu'on voulait donner. On a une plus grande surface qui vient s'assombrir. C'est pas forcément ce que je voulais. Pour la bouteille, mon petit cidre, j'ai dû partir sur les mêmes couleurs que les cheveux, je crois. Ouais, j'ai dû faire ça. Et la peau, alors les deux crayons que j'utilise pour la peau, c'est le Sicilian Yellow. Et j'ai un rose. Et j'ai dû prendre le Carmine Pink ou le Crimazone. Non, je ne sais plus trop bien. Je prends toujours les mêmes couleurs, mais en fait, je les regarde. Je regarde pas leur nom, je regarde leur couleur sur le manche. Et je les repère comme ça maintenant, donc j'ai un doute, mais je crois que c'est ça. Voilà. J'ai retravaillé un petit peu les paupières. Donc, j'avais travaillé avec le même mélange de couleurs, avec la même dose de dilution d'eau. Et j'ai retravaillé, une fois que ça a été sec, j'ai retravaillé les ombres avec une pointe de sépia dedans pour assombrir un petit peu. Et j'ai rajouté un peu de gris. Alors, je prends pas le gris de pain comme gris neutre parce qu'il est assez bleu. Il est un petit peu comme le gris de pain de Winsor & Newton. Donc j'ai pris le Neutral Grey que j'aime beaucoup, que j'aime bien en fait dans cette série de crayons, qui est un vrai gris, comme son nom l'indique, un gris neutre, donc ni trop chaud ni trop froid. Alors, et là je vous montre une étape. Alors ça c'est un fond que je voulais travailler pour faire ma carte. Et c'est pas le fond que j'ai utilisé, donc je voulais vous laisser cette partie. Je voulais vous laisser cette partie pour que vous voyez un petit peu que moi aussi, quelquefois, je pars sur une idée et puis en fait ça me plaît pas. Et je change d'idée. En plus, c'est pas forcément perdu parce que je vais me servir de mes tamponnages pour faire mes colorisations derrière. Et ça m'a donné quand même une idée de la composition que je voulais faire. Donc j'ai travaillé avec un fond aquarellé aux oxydes. Donc j'ai travaillé avec 2 oxydes différentes. J'ai l'anticlinen et j'ai un
un beige, c'est le corps du roi, le corps du roi, là je sais plus trop je sais pas comment on le prononce. Donc travailler sur ma gel presse, je voulais quelque chose d'aquarellé. Et alors c'est pas tant le fond aquarellé qui me pose problème, même si je le trouve un tout petit peu trop foncé. C'est en fait les tamponnages de mon fond qui est trop présent, vous voyez. C'est un tampon qui a plein de détails, donc il y a des motifs de pommes, mais il y a aussi plein de détails tout autour. Et du coup, ma petite jeune fille, là, qui est pourtant l'élément central et principal de ma carte, on la voit plus beaucoup. Et j'avais pas envie de, comme dans l'art journal, quand ça m'arrive, bon, je travaille sur une surface plus grande quand même, c'est un papier A4 que j'utilise, et dans l'art journal, je vais essayer de trouver des solutions pour rééquilibrer mes pages quand il y a un manque d'équilibre, en fait. Et là, j'avais pas du tout envie de la travailler comme une page d'art journal, je voulais vraiment faire une carte. Donc, voilà, je fais mes colorisations, puis ça me permet de m'entraîner, de voir si les couleurs que j'ai choisies me plaisent bien, si ça ressort bien sur le fond. Mais la jeune fille placée au milieu, vous allez voir, malgré le fait que je colorise mes éléments, donc le fait de coloriser les éléments, ça contrebalance avec les motifs qui sont très très noirs, qui sont tout autour là des pommes. Donc c'est mieux, mais c'est pas tout à fait ça non plus. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que j'enlève en fait les inscriptions qui sont autour des pommes. Alors pas toutes, certaines, surtout celles qui sont sur la partie centrale où je vais venir coller en fait ma jeune fille là. Donc voilà, donc ça me permet de faire mes colorisations, de voir un petit peu comment je travaille les pommes, de voir si les couleurs, là, ce vert me convient bien avec la colorisation du tampon que j'avais faite avant. Et voilà, mais là, à ce stade-là, je sais que je ne vais pas utiliser cette carte-là, enfin ce fond tel quel. Je vais me servir de certains détails et je vais refaire mon fond après. Voilà. Donc je la replace, je me dis oui, moi si je cache la pomme là, non ça va pas, il y a trop de détails noirs, c'est pas ça que je souhaitais dans mon esprit de départ à la base. Donc voilà, donc je vais changer d'idée après coup. Alors pour mes colorisations, je suis partie sur mes couleurs de vert qui m'avaient servi pour faire le manteau de la jeune fille, et vraiment avec les couleurs du début et les teintes les plus claires. Je veux quelque chose de très lumineux pour que ça contrebalance en fait avec le vert du manteau, parce que si je fais les mêmes couleurs, là encore on va plus trop voir la jeune fille, on va être sur un ton sur ton et du coup les éléments ne vont pas se détacher. Voilà, donc c'est pas ce que je souhaitais. Donc j'ai travaillé avec les couleurs les plus claires. Donc j'ai le Fern, le 1560 et le Spring Green, le 1550 que j'ai utilisé. Et ensuite, j'ai dû compléter avec le Felt Green, mais vraiment dans les contours. Donc voilà, donc je laisse ça de côté. Je vais venir détourer mes pommes et je pars plutôt sur un fond travaillé à sec avec mes oxydes. Donc je reprends l'anti-Cleanon. J'essaye avec le corps du Roy là, mais j'aime pas trop la couleur en fait. Comme ça à sec, je trouve que c'est pas forcément ce que je souhaite. Donc du coup, je vais essayer d'utiliser plutôt le Ground Expresso pour me faire l'ombre en fait sur laquelle je vais venir poser ma jeune fille. Ça me permet de créer une ombre en fait à sec directement. Et donc voilà. À refaire encore une fois. Bon là, j'avais refait 2 fois le fond, donc j'ai pas recommencé. Et puis bon, ça me convenait quand même globalement. Mais à refaire, je mettrais un peu moins d'oxyde. Je viendrai travailler en fait les oxydes vraiment à l'emplacement de mes 2 motifs tamponnés de pommes à gauche et à droite, mais j'en mettrai peu au centre ou alors quelque chose de très diffus. Voilà, vraiment avec un pinceau avec très peu d'encre dedans, mais je viendrai pas charger à ce point au milieu et je ferai juste la petite ombre parce que ça me convient bien, avec un petit mélange entre le Ground Expresso et l'anti-Cleanon pour pas avoir quelque chose de trop contrasté, parce que le Ground Expresso est un marron assez foncé quand même. Voilà, à refaire je ferai comme ça, mais bon après le rendu n'est pas mal, hein, ça fait un petit fond comme si on avait un effet de bokeh en fait derrière, un effet photo un peu derrière. Et voilà, donc je reviens tamponner mes pommes. Et puis cette fois, j'ai vu vraiment ce que je voulais comme détail du tampon et ce que je ne voulais pas. Donc mes pommes, en fait, je veux le contour bien décidé de mes pommes, mais je veux pas forcément les inscriptions qui sont autour de la pomme qui est à gauche. Voilà, donc tout ce qui est feuilles, tout ça sur la droite, il n'y a aucun problème. Par contre, je veux pas avoir ce qui est à gauche. Et de la même façon, sur la partie gauche,
je vais donc tamponner mes pommes, mais je ne veux pas avoir tout le détail du tampon qui est à droite. Donc je viens bien, alors là il faut faire attention, surtout quand vous avez tamponné votre motif avant avec de la Versafine noire. Bon, moi je les nettoie pas forcément très bien d'une fois sur l'autre parce qu'en général j'utilise que du noir, donc je m'en fiche un petit peu. Mais là en fait il faut faire attention, donc bien venir avec une lingette pour bien nettoyer votre tampon. Et si possible, moi je l'ai fait qu'une seule fois, mais j'aurais dû le faire 2 fois parce qu'il y a un peu de noir qui s'est déposé. Bon, c'est pas très grave, ça fait un effet à peine visible, quoi. Donc ça peut être aussi sympa pour le fond. Mais oui, bien nettoyer avec la lingette, essuyer cette partie du tampon avec un petit chiffon ou un petit essuie-tout. Et je vous conseille de le recommencer une 2e fois, de refaire un coup de lingette aux endroits du tampon que vous voulez pas voir imprimé et réessuyer avec un petit chiffon sec pour être sûr que voilà, vous n'ayez pas d'encre qui se dépose, des restes d'encre du tampon. J'ai détouré les petites pommes que j'avais faites avant sur mon autre fond. J'ai une feuille aussi que j'ai dû redétourer pour rajouter. Et puis voilà, et je viens en fait coller avec ma tacky glue. Donc j'ai fait une petite composition. La pomme à gauche qui était pleine en fait, qui était entière, je suis venue la positionner derrière la moitié de pomme. Vous voyez, c'est pas son emplacement en fait sur le tampon. Mais là, je trouvais, voilà, je voulais apporter un détail en plus, mais je voulais pas la mettre sous ma jeune fille. Et vous voyez, là, du coup, la jeune fille, elle ressort beaucoup mieux. Alors, les pommes de chaque côté sont bien présentes, hein, parce qu'elles sont colorisées dans une couleur assez lumineuse, hein, donc on les voit bien, mais ça vient pas gâcher la lisibilité de la carte pour autant. Voilà, et je viens rajouter des feuilles à la pomme entière qu'on trouve à droite, pour apporter un petit détail, parce qu'en fait, je pense que je la rajoute quand même, il me semble. Là, je l'ai mise derrière, mais qu'est-ce que je fais? Oui, je pense que je dois rajouter quelque chose à un moment. Peut-être pas. J'ai un doute du coup maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai rajouté des petites gouttes d'eau. Donc mon oxyde, j'ai laissé le temps à mon oxyde de sécher. Même si je travaille à sec, l'oxyde est quand même un peu humide, hein, quand on l'applique même avec les petits pinceaux. Donc j'ai pris le temps, voilà, j'ai laissé sécher tranquillement. Et ensuite, je suis venue mettre des petites gouttes d'eau. J'ai attendu un petit peu que l'eau s'imprègne bien dans le papier. Et je suis venue après avec un essuie-tout éponger pour en fait enlever l'oxyde. Et pour qu'on puisse voir le blanc du papier réapparaître. Ça donne un petit effet. Et là, je travaille avec de la modeling paste et un pochoir de la Fée du Scrap pour faire des petites marques. Histoire de travailler un petit peu plus le fond, hein, c'est tout. Bon, c'est des tout petits détails, mais c'était voilà, histoire d'apporter une petite texture différente, enfin supplémentaire. Donc voilà, et pour que ma jeune fille ressorte bien, je vais la monter monter le détourage sur mousse 3D. Ah oui, là, je suis en train d'enlever parce que j'ai eu la main un peu lourde sur les détails modeling paste et il y avait des endroits où ça me gênait. Donc, en fait, je l'ai retiré avec la pointe, j'ai gratté un peu avec la pointe de mon ciseau, là, et puis c'est bien parti. Ah voilà, j'étais en train de chercher mon Posca perdu dans le méandre de mon matériel, pas forcément. Pourtant, je l'avais bien rangé, il était à sa place pourtant. J'ai mal cherché. Donc je le cherche, ça m'agace. Voilà, c'est bon. Parce qu'en fait, j'ai un Posca que vous voyez à droite qui me sert à faire mes gouttes. Donc je le tape avec mon gros ciseau en fait, et je tape assez fort pour faire sortir les gouttes. Donc il n'est pas en super bon état. Voilà, la pointe du pinceau, je pense pas que ce soit une pointe large pour autant, mais bon. Et du coup, j'en ai un que vous voyez marqué avec un petit masking tape tout autour qui me permet de le repérer. Alors, il est plus petit que les autres, celui-là, mais il a une pointe assez fine et ça me permet de le repérer. Et celui-ci, c'est celui que j'utilise pour faire mes petites touches de lumière. Donc, voilà. Donc, ça me permet de pas me tromper quand je fais mes gouttes autrement. Voilà. Et voilà. Donc là, je monte sur mousse 3D le tampon. Quand il y a des détails qui sont un peu trop fins pour mes carrés de mousse, j'hésite pas à les couper en 2, voire même en 4. J'adapte en fait leur taille comme ça. J'en mets plein pour que le motif se tienne bien, qu'il gondole pas trop. Et puis voilà, je vais le positionner. Et en fait, vous allez voir, le fait de la monter sur mousse 3D, on a les ombres qui se créent directement, hein, de par le volume qu'on ajoute. Et ça fait ressortir un peu plus le sujet aussi. On a l'impression qu'il y a de l'ombre sous l'écharpe.
Alors ça, c'est accentué aussi par l'oxyde Lagron Expresso que j'ai mise au niveau de ses pieds aussi à la jeune fille. Et je l'avais étendu un petit peu pour que ça aille aussi du côté de l'écharpe. Et là, je cherchais à mettre un titre. Alors dans mes tamponnages, j'ai pas forcément regardé en fait ce que j'avais en tampon qui pourrait convenir. Donc je vous l'ai dit, hein, c'est la carte que je vais offrir aussi à la gagnante du concours. Donc j'ai pas d'ail en fait, merci. C'était ce que j'aurais voulu mettre. Et puis j'ai pas forcément de tampon en écriture comme ça aussi avec le mot merci. Donc j'ai pris Hello, ce qui passe partout quand on envoie une carte. Et c'est un die de chez Graffiti Girl découpé. C'est un reste de mon précédent mini-album là, découpé dans du papier noir. Donc là, je vais mater ma carte sur un papier noir. Donc moi, maintenant, ce que je vous disais dans la vidéo sur mon dernier mini-album, j'utilise en fait, tous mes papiers noirs viennent des blocs de papier Paint On, ceux que j'utilise aussi. Alors j'utilise moins le Paint On en blanc maintenant parce que j'aime beaucoup le Fabriano qui est encore plus blanc en mix média. Donc j'utilise plus beaucoup le Paint On en version blanche. Par contre, j'aime bien leur version noire. Je trouve que le papier est assez épais parce qu'on est sur le même grammage, on est sur un 250 grammes. Et j'aime bien sa texture en fait qui est assez veloutée. Donc voilà, donc j'ai pris les repères. Ma carte là, elle a un format, pas forcément un format standard, hein. Elle doit faire 12 cm par 16 cm je crois, ou 17, je sais même plus. Donc voilà, j'ai pris le repère sur mon papier noir pour avoir 0,5 cm tout autour. Et puis j'ai plié en deux et je l'ai collé avec des bandes de mousse 3D tout autour pour qu'elle ressorte bien. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère que la gagnante du concours appréciera cette petite carte. Et puis moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.